Bonjour à tous. L'Allemagne, le partenaire de la France, c'est que du pipeau. Ils font tout pour nous torpiller, nous saboter. Encore un exemple avec Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE, donc le contre-espionnage, qui est d'ailleurs jamais invité sur les médias mainstream. Et nous voyons donc effectivement que tout a été fait par le gouvernement allemand qui subventionnait les écologistes pour détruire notre programme nucléaire, parce qu'effectivement, le seul avantage de la France dans les années 80-90, c'était l'énergie nucléaire bon marché qui permettait que nos fabrications, même nos voitures, etc., revenaient moins cher à fabriquer que ce qui était fabriqué en Allemagne. Et donc, ça faisait de l'ombre aux Allemands. Et tout a été fait donc pour lancer des idées, le nucléaire, ça fait peur, etc., etc. Juste un moment où donc on a commencé les socialistes, avec aussi Dominique Voynet qui a trahi la France, et on se demande bien pourquoi les électeurs de Dole ont voté pour elle. Tout a été fait donc pour qu'on mette dans le programme de gouvernement de fermer 10, 20, 30 centrales nucléaires. Et les socialistes voulaient absolument se faire réélire, donc par cupidité. Ils avaient besoin des 5 ou 10% qu'à l'époque pouvaient leur apporter les écolos. Et donc, ils étaient prêts à signer n'importe quoi au détriment de l'économie de la France. Et donc, on en a la preuve encore dans ce court interview. Ça va vous remettre un petit peu les idées en place et comprendre que y a vraiment des traîtres qui continuent de se présenter devant vous, et notamment les écolos qui font tout pour détruire l'économie. On le voit dans nos villes, dans nos commerces, sous prétexte de bonnes résolutions, de l'air sain, etc., de la santé des gens. En fin de compte, c'est simplement de l'idéologie. Regardez cette interview. Merci, partagez. Faites passer l'info quand même, c'est important. L'Allemagne n'avait pas, les Verts allemands ne voulaient pas entendre parler du nucléaire, donc ils ont décidé de jouer sur le gaz venu de Russie. C'était ça l'idée, et avec une idée complémentaire qui était de dire ce gaz russe qui arrivera chez nous, eh bien ensuite on le revendra à tous les autres pays d'Europe. Donc ça c'était le plan allemand. Schröder. Mais le problème, c'est que le nucléaire français était moins cher. Donc, il fallait détruire le nucléaire français. Donc, on a la preuve aujourd'hui que le gouvernement allemand, là, pourtant c'est un allié, c'est notre plus fidèle allié, comme on dit, le couple franco-allemand. Le fameux couple franco-allemand. Oui. Et ben, pendant le couple franco-allemand, les Allemands finançaient le gouvernement allemand à travers deux instituts, dont l'Institut Friedrich Heinrich Boll, mais ils sont deux. Ils finançaient la lutte contre des campagnes d'influence pour lutter contre le nucléaire en France. Et ces deux instituts allemands, donc, finançaient les ONG françaises, vous vous rendez compte, pour dire du mal du nucléaire afin de favoriser l'industrie allemande. Alors, bien sûr, les Français ne savaient pas toujours le but de l'opération, mais ils recevaient de l'argent et ils faisaient des campagnes contre le nucléaire français en France. Donc, ils détruisaient notre capacité à être plus performants que les Allemands. Vous voyez, c'est très grave. Et ça tue des gens, il faut et Dominique Voynet, que vous citez, par exemple, c'est elle qui l'a dit, sinon je ne me permettrai pas de le dire. Dominique Voynet a raconté qu'une fois mandatée, elle était ministre, mandatée par le Premier ministre pour aller négocier en Allemagne justement le nucléaire. Oui, elle a fait capoter exprès. Ouais. Elle s'est mise d'accord avec le ministre allemand qui lui évidemment était contre, et elle n'a pas appliqué les règles que lui avaient donné, les ordres donnés par son Premier ministre en France. Elle a joué la carte allemande. Et le pire, c'est qu'elle le raconte. Ouais. Et donc c'est là où vous voyez que c'est dramatique. C'est en effet, elle reconnaît, elle dit voilà, je savais très bien sur quel levier agir puisque le gouvernement français déteste être isolé, donc je les ai fait chanter, je leur ai fait un chantage à l'isolement en leur disant voilà, les Allemands se rendent compte, donc nous on va se retrouver à être les seuls pour, et donc on est obligé de s'aligner sur eux, ce qui était faux, et ce qui était en fait fondamentalement un complot puisqu'elle s'était entendue avec eux. Et grâce à ça, on paye l'électricité 2 fois plus cher qu'avec le nucléaire en France maintenant. Et là, il faut insister. Il faut applaudir et dire c'était quand même la chef des Verts. Il faut insister sur le fait que ça tue des gens, parce que beaucoup d'économistes, notamment aux États-Unis, reconnaissent que 1 point de chômage égale 1 point de mortalité en plus dans les pays riches. C'est à peu près du 1 pour 1. Donc là, ça veut dire. Je vous en prie. Si je peux me permettre, vous avez tout à fait raison. Vous me coupez oui, mais il faut bien voir quand même que quand vous mettez, regardez l'industrie nucléaire en France, ça faisait travailler combien de gens?
Quand vous les mettez au chômage, ça fait combien de gens au chômage? Quand on a décidé de basculer sur l'électrique, par exemple, on a mis combien de gens dans l'industrie automobile européenne au chômage? Plus de 600 à 700 000 personnes d'après les calculs. Vous vous rendez compte? Voilà une décision politique qui met 700 000 personnes au chômage. C'est autrement plus grave qu'une guerre. Hein.